Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Nous sommes ici pour une affaire de vol aggravé et disparition d'une somme importante. Greffier, veuillez nous faire part des détails de l'affaire inscrite au rôle. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le 15 mai 2026, le parquet du tribunal a enregistré la plainte de M. Kofi Agbeko contre M. Ousmane Traoré, accusé d'être entré chez M. Kofi dans le but de réclamer une dette. N'ayant pas reçu son argent, il entre dans la chambre de M. Kofi sans son consentement. Ce dernier constata la disparition d'une somme de 2,5 millions de francs CFA. Saisit le tribunal pour restitution de son argent. Conformément à l'article 126 alinéa 4 du Code de procédure pénale qui stipule, je cite, « Tout accusé est déclaré coupable jusqu'à ce que son innocence ne soit établie. » Le juge d'instruction a ordonné la détention provisoire de M. Traoré qui continue de nier les faits jusqu'à la dernière minute. Voici, Monsieur le Président, ce qui nous convoque à la Cour. Merci, greffier. Monsieur Kofi, levez-vous. Passez à la barre. Présentez-vous. Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et profession. Je suis Kofi Agbeko, commerçant né le 14 août 1996 à Malawi, célibataire. Monsieur Kofi, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Dites à la cour ce qui vous amène ici. Monsieur le juge, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Monsieur Traoré Ousmane m'avait fait un prêt de 500 000 francs il y a environ 3 ans. C'était le 2 mars 2023. Je lui avais promis de rembourser dans 3 mois, mais à cause de certaines contraintes indépendamment de ma volonté, ça fait déjà 3 ans, je n'ai pas encore remboursé. Mais ce 25 mai, quand il était venu chez moi pour réclamer son argent comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de lui parler quand il est entré dans ma chambre sans mon consentement, sous prétexte de prendre en garantie ma montre d'or que mon grand frère au Burkina Faso m'avait offert. Après avoir pris ma montre, il n'a pas attendu 2 fois. Il est parti. C'est après son départ que j'ai constaté la disparition d'une somme de 2,5 millions de francs CFA qui était dans ma chambre. Une somme que mon grand frère a envoyée depuis le Burkina pour changer le toit de sa maison. Vous voulez donc dire que M. Ousmane Traoré est donc l'auteur de la disparition de l'argent de votre grand frère? Affirmatif. Est-ce que vous avez bien cherché l'argent d'abord avant d'accuser M. Traoré? En effet, je l'ai fait. D'accord. La partie civile a-t-elle des questions? Oui, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Monsieur Kofi, rappelez à la cour la somme qui a disparu. 2 500 000 francs CFA. Silence. Nous sommes capables de poursuivre ce procès à huis clos. Continuez, je vous en prie, maître. Merci, votre honneur. Monsieur Kofi, où était cet argent? Dans mon armoire. Combien de personnes connaissent l'emplacement de cet argent? Dans ma chambre, rien n'est en cachette. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. La défense a-t-elle des questions? Oui, votre honneur. Allez-y, maître. Monsieur Kofi, vous devez 500 000 à mon client? Oui. Vous aviez donc 2,5 millions chez vous, mais vous ne pouviez pas rembourser 500 000. Très intéressant. Avez-vous déclaré cet argent aux impôts? Objection, votre honneur. Objection retenue. Maître, posez une autre question. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Greffier, faites venir l'accusé à la barre. Présentez-vous. Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et profession. Je suis Monsieur Traoré Ousmane, né le 15 août 1990 à Adjengré, marié et père de 2 enfants. Monsieur Traoré, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Traoré Ousmane, vous êtes accusé d'être entré dans la chambre à coucher de Monsieur Agbeko sans aucune permission et vous avez volé une somme de 2,5 millions de francs CFA.
nous pouvons vite clore cette affaire et vous faire bénéficier d'une circonstance atténuante si vous acceptez de collaborer avec la justice. Alors, Monsieur Ousmane, reconnaissez-vous coupable des faits qui vous sont reprochés? Reconnaissez-vous avoir volé l'argent de Monsieur Kofi? Non. Silence! J'ai le pouvoir de mettre tout le monde dehors. Expliquez-vous, monsieur. Pause publicitaire. Vous connaissez déjà le centre interculturel allemand? Oui, bien sûr. Un centre qui te permet d'apprendre l'allemand et de voyager en Allemagne. Le CIAL est officiellement un centre d'examen OSD et les certificats sont reconnus à l'international. Donc c'est simple. Tu veux voyager en Allemagne? Inscris-toi au CIAL. Après ton examen, tu seras suivi dans les procédures de voyage. En détail, la formation à 3 niveaux. Niveau élémentaire, intermédiaire et avancé. Je sais que tu es pressé de réaliser ton projet de voyage. Le 16 de ce mois, une nouvelle rentrée se prépare pour tout étudiant, élève ou qui que ce soit envie de voyager en Allemagne. Vite, inscris-toi au CIAL, apprends l'allemand, passe ton examen OSD, reçois ton certificat international et maintenant, tu seras suivi par le CIAL dans les procédures de voyage. Le CIAL se trouve à Sokodé, bientôt à Kara. La localisation, c'est ça. Et oui, pour plus d'infos ou d'inscriptions, contactez ce numéro. La formation est en ligne comme en présentiel. Allez vite, inscris-toi à travers ce numéro avant le 16 juin. Monsieur le juge, je reconnais être entré dans la chambre de Monsieur Kofi sans permission. Mais croyez-moi, je n'ai pas pris cet argent. J'ai seulement pris une montre dorée en garantie, dans le seul but de le pousser à me rembourser vite mon argent. Voilà, c'est tout. L'accusé est à la défense pour ces questions. Merci, votre honneur. Monsieur Ousmane, dites à la cour pourquoi vous avez pris la montre. Parce qu'il me fuyait. Ça fait des années, des mois. Et moi, je pensais que quand je prends la montre, cela va le pousser à vite rembourser. Parce que la montre était dorée. Voilà. Avez-vous pris l'argent? Non. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. La partie civile a la parole. Merci, votre honneur. Monsieur Ousmane, vous reconnaissez être entré dans la chambre de mon client sans sa permission? Oui. Vous reconnaissez avoir pris un objet? Oui. Donc, vous êtes un voleur? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Monsieur Ousmane, répondez à la question. Un voleur se cache. Mais moi, j'étais parti devant tout le quartier, surtout en présence des voisins. Plus de questions, votre honneur. J'en ai terminé. Merci, maître. Faites entrer le premier témoin. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur le Président, le serment est bien reçu. Merci, greffier. Le témoin est à la partie civile. Merci, votre honneur. Mais madame maman, dites-nous, qu'avez-vous vu ce jour-là? J'ai vu Monsieur Ousmane entrer en colère. Était-il violent? Oui, un peu. Avez-vous entendu Kofi protester? Oui. Merci, votre honneur. Plus de questions. Merci, maître. La défense a la parole pour ces questions. Merci, votre honneur. Madame Ama, nous avions appris que mon client a pris une montre. Est-ce qu'il avait caché la montre? Non. Non, n'est-ce pas? A-t-il essayé de fuir? Non. Avez-vous entendu Kofi parler d'argent disparu ce jour-là? Non. Intéressant. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Faites entrer le témoin suivant. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Boukari, vous avez conduit Ousmane ce jour-là? Oui, Que vous a-t-il dit en sortant? il a dit, je cite, « Je prends ça jusqu'à ce qu'il ne me rembourse. A-t-il parlé d'argent volé? » Jamais. Mais votre honneur, Oui, allez-y, maître. vous êtes ami avec monsieur Ousmane, monsieur Boukari. Non. Mais il vous paie souvent. Oui, comme tout autre client. Donc, vous avez intérêt à le protéger. Et vous, vous avez intérêt à parler à ma place? Silence, sinon j'évacue toute la salle. Continuez, je vous en prie, maître.
Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Faites entrer le dernier témoin. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites je le jure. Je le jure. Mademoiselle Adjo, vous êtes une ancienne employée de Monsieur Kofi. Dites-nous alors, comment gérait-il son argent? Très mal. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, laissez-la répondre. Il mélangeait commerce, paris sportif et dette. Avez-vous déjà vu Kofi mentir sur l'argent? Oui. Votre honneur. Oui, allez-y, maître. Mademoiselle, vous avez été renvoyé par Monsieur Kofi, c'est ça? Oui. Donc vous êtes rancunière. Non, je suis libre maintenant. Monsieur le juge, ce dossier est très simple. Un homme entre dans une chambre qui ne lui appartient pas. Il ressort de cette chambre avec un objet précieux. Et mystérieusement, avec une forte somme de 2,5 millions, monsieur le juge. Nous ne sommes pas ici pour parler de dette. Nous sommes ici pour parler de violation de domicile et de vol. Si aujourd'hui nous acceptons qu'un homme entre chez autrui pour prendre ce qu'il veut, alors demain ce sera la loi de la jungle. Une dette n'autorise pas la violence. Une dette n'autorise non plus l'intrusion. Nul n'est censé se faire la justice. Cet homme s'est comporté comme un gangster du quartier. Et nous demandons en vertu de l'article 144, alinéa 3 du Code de procédure pénale, que le tribunal reconnaisse la responsabilité pénale de M. Ousmane Traoré. Monsieur le juge, j'en ai terminé. Merci, maître. La place est à la défense pour sa plaidoirie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, quand un débiteur n'arrive pas à payer, il invente une nouvelle histoire. Mon client reconnaît avoir pris une montre. Oui, mais il a pris ouvertement devant les témoins comme garantie. Mais quant à cet argent disparu, nous allons découvrir qu'il n'existe peut-être que dans l'imagination du plaignant. Monsieur le juge, un homme endetté invente soudainement 2,5 millions disparus, sans preuve, sans témoin, sans déclaration, sans trace bancaire. La justice ne peut pas condamner sur des histoires construites après coup. Sinon demain, chaque débiteur accusera son créancier de vol imaginaire pour échapper à ses dettes. J'en ai fini, votre honneur. Merci, maître. Après délibération, le tribunal reconnaît que M. Ousmane Traoré a agi illégalement en prenant une montre sans décision judiciaire. Cependant, le tribunal constate l'absence totale de preuves concernant les 2,5 millions prétendument volés. Le tribunal estime que cette accusation vise principalement à éviter le remboursement de la dette. Par conséquent, M. Ousmane Traoré est relaxé des accusations de vol d'argent. La montre devra être restituée après remboursement légal de la dette. L'audience est levée.